Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de faire une extraction à la fois automatique et manuelle des linéaments à partir de l'imagerie Aster. Puis on va utiliser, dans cette vidéo, on va essayer d'utiliser quelques filtres euh, pour essayer d'extraire de l'information. On va utiliser de l'ACP qui est une transformation des ensembles d'informations qui sont à la fois des variables, si vous voulez, qui sont à l'origine corrélées. Euh, on a un nouveau jeu de données non corrélées qu'on appelle les composantes principales. On va essayer de voir tout ça. Euh, dans un premier temps, je vais essayer de chercher l'image Aster. Donc, je vais utiliser en fait deux domaines spectraux ici qui, qui sont le vinyle visible et proche infrarouge de composition 3 bandes et un autre domaine qui est le SWIR ou les short wavelength infrared ou les courtes ondes infrarouges. Pardon. Donc le nombre de bandes ici, elles sont de 9. Maintenant, pourquoi utiliser exactement ces bandes? Pourquoi le choix de l'Aster? Pour le choix de l'Aster, on peut utiliser autre chose que l'Aster, comme les Landsat 8, 9, même 7. Les sentinelles aussi sont très intéressants dans ce sens. Alors, en fait, en termes de linéament, de tout ce qui est structural, tout ce qui est géologie, il est très intéressant d'utiliser ce niveau de spectre, c'est-à-dire dans l'infrarouge. En gros, ça va nous permettre en fait, les objets ou les roches en général, les structures sont très réfléchies elles réfléchissent plutôt dans ce domaine spectral. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais essayer de corriger, de mettre un processus de pré-traitement de l'image à la fois radiométrique et atmosphérique pour un petit peu réduire le bruit lié, lié non seulement à l'effet de l'atmosphère, mais au capteur lui-même, par rapport à la région, par rapport à beaucoup de paramètres. Mais l'essentiel, c'est-à-dire ces pré-traitements vont nous permettre de corriger en quelque sorte l'image, de la rendre visible, plus claire, plus nette. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais calibrer sur le plan radiométrique la réflectance des objets en utilisant les deux spectres, c'est-à-dire le vinyle et le suivre. Dans un premier temps, ce que je vais faire, en fait, je ne vais pas utiliser toute l'image. Je vais juste choisir une petite zone. Vous pouvez quand même utiliser ici des délimitateurs si vous voulez, en forme de vecteur ou en forme de raster lui-même, si vous avez au préalable une zone d'étude bien définie. Donc je vais essayer par exemple de choisir celle-ci. Alors on va utiliser la réflectance. Pardon. Et ici, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Aster. Alors ici, calibre radio venir dans un premier temps. Voilà. J'espère que j'ai choisi une petite zone. Très bien, voilà. Maintenant, je vais faire le même processus pour l'essuie. Pardon, voilà. Et en utilisant en fait la même délimitation qui est le vinyle calibre. Très bien, ok. Ici, toujours la réflectance. Calibre radio suivre. Ok. Puis je vais passer à la correction atmosphérique. Vous avez quand même le choix entre le Flash Atmosphere Correction qui est beaucoup plus efficace, plus précis, plus sophistiqué si vous voulez. Mais bon, il y a trop de paramétrage, ça va prendre un peu de temps, donc on va peut-être le faire comme un tuto à part prochainement. Alors,
au lieu de ça, je vais utiliser le Quick Atmospheric Correction. Donc, je vais utiliser ici le Veneer dans un premier temps. Alors, le capteur inconnu. Donc, on va essayer d'utiliser quelque chose de proche, comme le nerf infrarouge, pardon. C'est plus proche du moment qu'on a déjà une bande spectrale. Donc, le prochain infrarouge. ATM, Veneer. Alors, ça va prendre un peu de temps pour corriger ça. Très bien. Le même processus pour le suivre. Voilà. Là, il le met directement, c'est bien. On est dans le suivre d'ailleurs. Alors, ATM, suivre. OK. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, euh, je vais essayer en fait de combiner les deux ATM sur et Veneer en un seul raster, si vous voulez, tout en préservant une même résolution spatiale, parce que ici, dans le Veneer, la résolution spatiale, je pense, elle est de 15 mètres, très bien, alors que dans les Swir, c'est de 30 mètres. Donc, on va utiliser un outil, Layer Stake, quelque chose comme ça. Très bien. Alors, je vais chercher ATM Veneer, ATM Swir. Là, il me demande le système de coordonnées. Je peux utiliser From Dataset. Alors, je vais utiliser un de ces fichiers. La résolution spatiale ici, je vais mettre en fait 15 au lieu de 30. C'est plus efficace. Mais ça ne veut pas dire que les astères, c'est-à-dire les suivre, les bandes suivre, vont avoir une résolution de 15 mètres. Non, il va juste décomposer, si vous voulez, le pixel original de 30 mètres en 15. Donc ça ne va pas changer grand-chose. Mais il nous faut une harmonisation des pixels pour avoir notre fichier LS ou Layer Stake. Donc je vais l'enregistrer ici. Maintenant, l'objectif en fait, c'est de travailler efficacement. Ça, c'est un. Et deux, on va essayer de réaliser, de générer une ACP. Donc, on va utiliser toutes les bandes. Bon, je peux faire ça en fait différemment, hein, séparément plutôt. Je peux l'utiliser pour le suivre et pour le Veneer, puis je vais essayer de faire avec. Mais le mieux, c'est de les combiner et travailler en même temps. Alors, le reste, je le ferme. Très bien. Maintenant, je vais passer à l'ACP. Donc, l'analyse en composante principale. Ça va me permettre en fait d'avoir une meilleure visualisation, une meilleure présentation de toutes les informations qui se trouvent ici. Donc, on va essayer de travailler sur toutes les bandes. Bon, ACP. Ici, je vais créer un fichier, plutôt un dossier. ACP, pardon. Ok. Ça, c'est le fichier stat. Bon, vous pouvez ne pas enregistrer, mais bon, on peut l'avoir pour surtout voir la variance. Ok. Bon. En fait, avec cet ACP, en 9 composantes principales, où généralement la première composante implique un ensemble d'informations le plus important dans notre zone d'étude, puis la 2, c'est ce qu'on peut voir avec ce graphe-là. Donc on peut, avec une ACP, distinguer tout ce qui est
on va dire, linéarité pour le moment, tout ce qui est ligne, y compris le réseau hydrographique. Distinguer des groupes de roches selon leur composition minéralogique, dans un premier temps, bien évidemment. En fait, elle réduit le nombre de bandes d'images et extraire en fait les informations dominantes dans la zone en question. C'est ça en fait une ACP. Ça permet en fait de faciliter la visualisation euh, selon la nature de l'information qui s'y trouve qui se trouve dans cette image ou de cette zone. Bon, je peux éventuellement ici, sont en composition en trois bandes, en trois composantes. Bon, je fais toujours la composante 1, 2 et 3. Je peux éventuellement les afficher au niveau de gris à part. Voilà, c'est mieux en fait, parce que j'arrive surtout en termes de lignament. Je peux utiliser la visualisation comme ça pour voir. Au fur et à mesure qu'on descend, l'information, je dirais qu'elle se perd. Voilà, parce que les plus importantes, les composantes les plus importantes sont les trois qu'on voit ici. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, euh, je peux, je vais vous montrer en fait une méthode d'extraction, plutôt de visualisation et de représentation des linéaments à partir des filtres qu'on peut retrouver ici. Ça va permettre en fait de les dégager et puis les vectoriser manuellement. C'est une meilleure représentation de ces linéaments. En même temps, je vais essayer de vous montrer une autre méthode plutôt automatique en utilisant d'autres logiciels qui vont nous permettre en fait de visualiser et d'extraire, puis si vous voulez de modifier carrément. Bon, il y a toujours une modification, ce n'est jamais acquis dès le premier coup. Alors, pour les filtres, on va utiliser trois, à commencer par celui-ci. En fait, il permet en fait d'exagérer en quelque sorte tout ce qui est linéament, enfin tout ce qui est ligne, y compris les routes, le réseau hydrographique, y compris tout ce qu'il faut. Alors ici, je peux utiliser pour toutes les 9, comme je peux utiliser pour une seule composante, comme je peux les utiliser pour les trois. Donc je dois en fait essayer à chaque fois pour avoir une meilleure représentation de ces linéaments à partir de ce filtre. Alors je vais écrire filtre ici, HP, bon, si vous voulez. On va voir ce que ça donne. Alors je vais essayer de zoomer. Oui, plus ou moins. Surtout pour le réseau hydrographique. Alors ici, c'est en 3. Je peux éventuellement utiliser un affichage au niveau de gris pour la première. Ça va permettre de dégager mieux la visualisation. Je peux voir carrément certaines lignes. Mais le plus important ici, en fait, c'est le réseau hydrographique qui se met en avant. Je vais utiliser pour le Sobel aussi. Permet en fait, les deux filtres sont très intéressants dans le sens où on essaye d'extraire tout ce qui est linéament. Alors l'ACP, je ne sais pas ce que j'ai utilisé l'ACP dans le premier, je ne me rappelle plus. Alors on va l'utiliser pour la première pour voir. Donc je vais écrire Sobel 1. Alors je refais, je vais le mettre en fait dans filtre. Ok. Alors oui, j'arrive quand même à voir certaines choses. Bon, je ne connais pas vraiment la région. Il faudrait déjà avoir une idée générale sur la région, sur sa géologie, sur sa structure, sur sa tectonique et tout ça. Ça va vous permettre en fait d'avoir une idée plus précise
des linéaments qui existent, et puis il y a certainement des failles qui sont déjà cartographiées, ce qui va vous permettre en fait d'aller plus vite, d'avoir quand même un travail plus conséquent. Un autre outil, plutôt un autre filtre, le filtre directionnel, ça c'est l'angle que vous allez utiliser en fait pour extraire les linéaments selon l'orientation de ces linéaments d'ailleurs. Bon, je vais essayer à partir de 0 pour voir. Je vais utiliser l'ACP. Bon, pour les 9, pourquoi pas. Donc, je vais faire 0 degré. Voilà. Quand même, c'est... Oui, ça va. J'arrive à voir certaines choses, oui. Euh, donc, il faudrait quand même essayer plusieurs filtres. Réessayer pour avoir une meilleure présentation, une meilleure visualisation de ces filtres. Alors, je peux éventuellement convertir cette image en une image binaire, c'est-à-dire tout ce qui est 1, 0, tout ce qui est 1, ça sera les, les lignes qui sont visibles ici, et tout ce qui est 0, ça sera 0, c'est-à-dire une valeur néant, quelque chose comme ça. Pour faire ça, vous pouvez utiliser en fait Band Algebra et puis écrire une formule. Je ne me rappelle plus la formule, je ne sais pas si j'arrive à l'avoir ici. Alors, je ne sais pas, bon, on va essayer. B1, c'est-à-dire c'est la bande. GT greater than. Et greater than, c'est par rapport en fait à la valeur du pixel. Donc on va choisir une valeur où on met en évidence ces, ces linéaments et on la met. Donc je peux éventuellement dans un premier temps utiliser par exemple 2000. Puis je ferme, je pense. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors je peux l'utiliser pour la première bande de ou Sobel, c'est comme vous voulez. Donc ici, je peux éventuellement faire comme ça. Je vais faire binaire. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi je fais ça? C'est pour une meilleure visualisation, c'est ce que vous allez voir. Ça va vous permettre en fait de vectoriser facilement les lignes du moment qu'on n'a que deux couleurs, c'est-à-dire noir et blanc. Voilà. Je vais faire quoi? Sobel. Voilà. Et je vais faire OK. Alors, j'arrive pas à voir parce que la valeur que j'ai mise, elle est très importante. Donc, je peux éventuellement refaire 1000. On va voir ce que ça donne. Alors, celle-ci, je vais delete. OK. Toujours pour Sobel. Sobel, très bien. Sobel, Sobel, Sobel. On va faire Sobel 1. Oui, mais bon, je sais pas, c'est intéressant ou pas, c'est trop, c'est en même temps trop. Et puis, il y a trop de linéarité ici, donc même pour ça c'est, bon, j'arrive quand même à voir quelque chose, bon, c'est pas vraiment intéressant, mais il faudrait peut-être essayer plus de filtres et plus d'essais pour avoir une meilleure présentation des filtres qu'on peut utiliser. Et ça va vous permettre en fait dès le départ de dégager les lignes ou les linéaments les plus importants. Ça c'est la première méthode qui nécessite quand même plusieurs essais pour avoir la meilleure. Il y a une autre méthode où je vais utiliser l'ACP
composante principale numéro 1 de l'ACP, de l'enregistrer informatif, d'utiliser un logiciel qui s'appelle Geomatica. Ça va me permettre en fait de dégager, je peux utiliser image ici, d'utiliser cette image de l'ACP de départ pour extraire automatiquement les linéaments. Donc, dans outil, la librairie d'algorithmes, je peux chercher, bon, il est toujours là, bon, si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser find, vous n'avez qu'à écrire line, jusqu'à ce que vous le trouviez. Et voilà, très bien. Alors, j'utilise cet outil, cet algorithme, donc je cherche l'image dans un premier temps. Alors, aster, Geomatica, voilà, là voilà l'image. Je la coche. Et ici, je peux jouer un petit peu sur le paramétrage pour raffiner mon extraction. Vous pouvez l'avoir, vous pouvez extraire autant de lignes que possible dans l'image, quand vous pouvez quand même avoir une extraction modérée, ou après, il y aura toujours un après, il y a toujours une modification de ces lignes qui vont être extraites à partir de Geomatica. Donc pour ma part, je vais utiliser ici pour le gradient each 50. Ça, bon, je vais le laisser pour la longueur, courbure de longueur 30. Oui, bon, pourquoi pas. On va voir. Très bien. Bon, il faudrait déjà une modification, car ces lignes-là, normalement, ne devraient pas exister. Bon, ce qui m'intéresse, c'est pas le fond, plutôt les lignes. Donc, ce que je vais faire, c'est Save As. Je vais les enregistrer en format shapefile, ce qui va me permettre de les manipuler soit sur QGIS ou ArcGIS. Ici, je vais enregistrer la line. OK. Très bien. Alors, maintenant, ça, je n'ai pas vraiment besoin. Je peux le fermer. Je reviens sur ArcGIS où je vais chercher directement line. Très bien. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est dans un premier temps modifier. Déjà, je dois supprimer ces lignes-là qui n'ont rien à voir avec des linéaments, mais plutôt c'est le contour de l'image. Très bien. Okay, bon, c'est pas méchant. Alors, autre chose, je peux éventuellement, je peux en rester là, mais on va ajouter certaines choses pour mieux faire un travail plus conséquent, plus propre. Alors, regardez ici, on va essayer de générer des rosaces de direction, mais pour cela, il nous faut fractionner ces lignes, parce que la direction de cette ligne par rapport à celle-ci, elle est différente, alors que c'est la même ligne. Donc on va essayer d'utiliser le nœud pour les fractionner. Bon, je peux l'utiliser ici, outil de fractionnement, mais ça va prendre énormément de temps. Donc on va le faire ici à partir de ArcToolbox. On va chercher l'outil qui permet de faire ça. Alors j'enregistre dans un premier temps, puis je vais aller à Data Management Tools ou outils de gestion de données, puis Feature, entité, voilà. Et je vais chercher fractionner des lignes au sommet. Donc on va utiliser en fait les sommets ou les nœuds pour fractionner mes lignes.
Et ici, bon, ici je peux utiliser, je sais pas, je vais peut-être utiliser Geomatica. Bon, je vais créer une GDB. Et ligne, pour le moment, on va faire comme ça. Très bien. Maintenant, si on regarde, bon, je peux utiliser celui-ci. Cette ligne au départ qui était une seule, ça va découper en plusieurs. Regardez, selon l'orientation de ces lignes. Très bien. Alors, ça, j'en ai pas besoin. Ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de calculer le x1, y1 et x2, y2 de chaque ligne. Ça veut dire le point de départ d'une ligne et sa fin. Ça va permettre en fait, à partir de ces coordonnées, d'avoir la direction. Donc, ici, je vais créer des champs x1. Alors, je peux utiliser le réel double. y1, la même chose. x2, réel double. Et ajouter un autre champ y2. Très bien. Alors pour le calcul, bouton droit, calculateur ou calculer la géométrie, x de départ, y de départ, x de fin et y de fin. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser un autre logiciel qui va me permettre en fait de générer ces rosaces, si vous voulez, par rapport à leur fréquence de direction et par rapport peut-être à la longueur des lignes, des linéaments, et leur orientation par rapport au nord, voilà, par rapport au nord tout simplement. Alors pour faire ça, je vais exporter mes données vers, voilà, en utilisant le type de sortie DXF R2010. C'est par rapport en fait à ma... Et ici, je vais utiliser DXF, oui, voilà, je peux utiliser directement DXF avec une extension de DXF d'ailleurs, ok. Et je vais faire ok, c'est par rapport en fait à mon logiciel Rockworks version 15. Très bien. Alors, ici, je vais ramener, je ne sais pas s'il a terminé, oui, je pense qu'il a terminé, très bien. Je vais ramener en fait, bon, ça, je peux le fermer. Je vais ramener mon fichier DXF. Alors, Bureau, Aster, voilà, Geomatica, DXF, très bien. Et je clique ici pour les ramener. Puis, je vais essayer de voir, je vais scanner mes données et les mettre dans leur projection initiale, très bien. Et là, ce que je vais faire, je vais utiliser linéaire, rose diagramme, from endpoint. Très bien. Alors, ici, je peux utiliser la fréquence par rapport au total population, c'est-à-dire par rapport au total des lignes que j'ai. Il va me mettre normalement quelque chose du genre comme ça. Bon, je peux éventuellement diagramme style, au lieu de faire half. Donc les directions principales, elles sont celles-ci par la fréquence des linéaments. Je peux utiliser un autre par rapport à la longueur. Length, pardon, elle est ici. Voilà. Pratiquement, c'est la même chose. Voilà, regardez. Donc, ce
que je vais faire maintenant, je peux par exemple ça l'exporter comme une forme, en format image. Bon, je peux éventuellement utiliser l'outil découper. Bon, nouveau. Voilà, je peux découper juste la partie qui m'intéresse et l'enregistrer en format image et l'utiliser. Là, c'est fréquence, je crois. FR. Bon, vous pouvez faire la même chose pour le reste. Je reviens ici. Ce qui m'intéresse en fait, c'est juste ça. Alors, ça en fait, ce que j'ai fait ici, c'est pour la mise en page. Ça, je peux l'ajouter à la mise en page une fois que j'ai terminé ma carte. Alors ça, c'est à partir de Geomatica. Je peux éventuellement aussi utiliser une autre source de données qui est par exemple le DEM. Le DEM, ça va me permettre en fait de dégager aussi des linéaments à partir de son hillshade pour ombrage. C'est tout aussi intéressant que l'imagerie satellitaire. Alors, il suffit seulement de créer mon hillshade ou ombrage. Alors, je laisse tout ça par défaut. Bon, c'est pas méchant, c'est juste pour montrer. Très bien. J'arrive quand même à voir cette ligne, on va dire. Cette ligne qui est assez importante, même ici. Donc, ça va me permettre en fait d'appuyer mon travail, d'avoir un travail plutôt conséquent en utilisant toute source de données possible pour avoir une meilleure cartographie de ces linéaments. Donc vous pouvez aussi l'habiller en utilisant, en essayant de créer une densité des lignes, là où les lignes sont importantes en termes de nombre, on aura quand même quelque chose du genre, bon, ça je peux mettre 30 jusqu'à 15 si vous voulez, 30, la taille du pixel. Voilà. Bon, je peux éventuellement jouer sur la symbologie, donc je vais faire 5. Alors le 0, je vais essayer de l'exclure parce que ça ne m'intéresse pas. Bon, ce que vous voyez ici, ce sont les valeurs de pixels. Et ici, je peux utiliser, voilà, par exemple. Alors pour le 0 jusqu'à 0,64, je peux mettre une couleur ou plutôt pas de couleur carrément. Voilà. Et les lignes, je peux utiliser quelque chose jaune noir. Voilà. Ça va me permettre de voir un petit peu. Bon, je sais pas si c'est beau ou moche, mais bon. L'intérêt ici, c'est de voir quelque part là où il y a ces foyers-là. Bon, on peut éventuellement mettre en avant une description où là c'est trop fracturé en quelque sorte. Bon, c'est à vous de voir. Je connais pas, je vous ai dit, je connais pas vraiment la région, donc c'est juste pour faire ce tuto et voir les possibilités de faire une cartographie de linéament. Donc pour la mise en page, alors je dois changer. Je peux utiliser le ISO A4 Landscape si vous voulez. Et ici, je peux faire ça. Et pour ramener en fait l'image, il suffit seulement de cliquer sur insérer, image. Et voilà mon image. Bon, là on est comme ça, enfin, modifié de cette manière. Bon, je peux aussi utiliser ici la légende, l'échelle et tout ça, et tout tralala. Donc, voilà. Et vous pouvez l'exporter comme une image et l'utiliser dans vos documents et tout. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère que ça va vous aider à faire vos extractions de linéaments. On se retrouvera prochainement. Merci et à bientôt.